L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble et dans un même espoir et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation que préparée avec tous les soins, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Et pour vous qui nous assistez à partir de la télévision, je veux vous rappeler que cette programmation et encore une autre grande quantité de contenu se trouve dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Accédez, likez et partagez avec les personnes pour qui vous priez, vous aimez. Dans le volet Leçon du Manine, je reçois le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza. Nous allons discuter sur la parabole de la grande scène en focalisant sur les invitations qui ont été posées et les réactions à ces invitations. Juste après, dans le volet Organisation et méthode, la professeure Fernanda Becali va parler sur le rôle du jeu comme une potentialisation de l'apprentissage du développement humain. Dans le volet Parfaite Louange, la sœur Janaïna Zumak va présenter les participations et la professeure Laïs Silveira va continuer l'enseignement de la louange quand je prie le Seigneur. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Rubia Barreto, dans la parabole de la grande scène, va parler sur les invitations et le libre arbitre. Maintenant, nous allons chanter une louange et après la louange, vous assistez au volet Leçon du Manaïm. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. E a partir de agora, a gente começa o quadro Lições. Et à partir de maintenant, nous commençons le volet Leçon du Manaïm. Et à partir de maintenant, dans le début de ce volet, je veux vous dire le suivant. C'est dans cette programmation, elle est interactive, vous pouvez interagir avec nous. Et vous voyez à l'écran un QR code, que vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code. Et dans ce code présenté, à travers
Donc, il va vous rediriger vers WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer un message. Et ce premier message que nous voulons entendre de votre part, c'est sur l'importance de ce volet et de cette formation de votre vie. Vous pouvez nous envoyer un message et nous allons avoir tout le plaisir à lire ici, quand nous allons voir d'ici peu un message qui est venu de l'État de Bahia. Mais avant cela, nous allons parler, discuter avec le pasteur présent, le pasteur Serge Souza, qui est 2 semaines, il était absent. Maintenant, il est avec nous. Soyez bienvenus. Oui, j'étais absent, mais ici, à ma place, le pasteur Alexandre Brasil a été une grande bénédiction dans ces jours ici. Daniel, la paix du Seigneur. Josias, la paix du Seigneur. Sergio, la paix du Seigneur. Bienvenue. La paix du Seigneur à tous. Très bien. Donc, comme j'ai dit, nous allons maintenant à la participation d'une sœur, une sœur de Bahia, Sarah Porto. Elle est de Ilhéus, dans l'état de Bahia. Et nous allons lire ici la participation qui a été envoyée, le message qui nous a été envoyé. Merci Sarah pour ce message. Il dit, la formation en notion de l'évangile éternel, c'est un des meilleurs contenus qu'un canal de communication peut transmettre, car il rajoute des valeurs essentielles pour nos vies, principalement le message du salut éternel avec le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est le message de notre sœur Sarah Porto, et je vais vous rappeler le suivant. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code et nous envoyer un message aussi en parlant sur l'importance de la formation, ce que vous pensez de la formation. Nous allons avoir toute joie et plaisir à vous parler ici, de lire votre message ici. Comme nous avons dit, notre objectif ici dans cette programmation porte aujourd'hui sur la parabole à grande scène et à propos des invitations qui ont été posées. Le long de la programmation, vous allez comprendre avec clarté ce que nous voulons vous apporter. Mais avant d'aborder l'aspect spécifique et surtout l'application prophétique de cet aspect, nous allons écouter maintenant une participation d'un pasteur qui fait partie du groupe de Sciences et Foi, le pasteur Fausto Batista Mendonça. Il est de São José do Campos, dans l'état de São Paulo. Le groupe de Sciences et Foi, c'est un groupe à l'intérieur de l'Église chrétienne Maranatha qui aborde cet aspect, qui étudie, qui apporte des thématiques qui sont focalisées dans la science, mais qui contribuent et qui nous font comprendre que la foi, elle est au-dessus de tout, mais elle ne suppose pas la science. Donc, nous allons entendre le commentaire du pasteur Fausto et dans la séquence, nous allons discuter ici ce sujet. La paix du Seigneur Jésus à tous. Aujourd'hui, le groupe de Sciences et Foi apporte une autre étude à propos de la parabole de la grande scène. L'évangile de Luc, chapitre 14, versets 15 et 24. En elle, nous observons qu'un certain homme a invité beaucoup à participer de son banquet. Et même que tout était prêt, ses invités ont refusé. À partir de cela, nous observons un processus dans lequel le serviteur cherche d'autres invités afin que la maison de son serviteur se retrouve. Dans cette étude, nous allons porter attention à l'action du serviteur qui symbolise le Saint-Esprit dans son recherche comme invité. Nous allons établir un parallèle avec les méthodes méta-heuristiques et ces recherches ces mécanismes de recherche. Dans le contexte de la science de la computation, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ces méthodes sont des techniques computationnelles qui recherchent à chercher dans un ensemble très grand de données les solutions aux problèmes d'ingénierie et d'apprentissage. Dans la figure 1, nous observons le fonctionnement de ces méthodes. En principe, on définit un ensemble initial de solutions possibles qu'on appelle population initiale. Chaque individu de cette population est sondé pour répondre à une sollicitation appelée fonction objectif. Dans ce processus, on effectue et il est fait de manière répétitive en générant à chaque fois une nouvelle population jusqu'à ce que le processus de recherche est finalisé. Afin de donner l'exemple de ce fonctionnement, la figure 2 présente la solution du problème dans lequel on cherche à déterminer le plus petit parcours existant dans l'ensemble de villes qui sont observées dans les points de la figure 2A.
en visitant une seule fois chacune de ces villes et en revenant aussi à la ville d'origine. Comme montré dans la figure 2C, ces méthodes mathématiques permettent de trouver la solution entre beaucoup d'alternatives possibles. Telles méthodes sont utilisées pour répondre à des divers problèmes, comme par exemple la figure 3, nous observons le projet de profil aérodynamique de l'aile d'un avion qui permet d'améliorer l'efficience de consommation de combustible et réduire le poids de l'avion. La parole de Dieu, il existe plusieurs passages de l'opération du Saint-Esprit déterminés par le Père, avec le but de rechercher l'homme pour son projet de salut. Dans l'Ancien Testament, par exemple, en Genèse chapitre 24, versets 1 à 56, Abraham envoie son serviteur chercher une fiancée pour Isaac. Au Nouveau Testament, dans la parabole de la Grande Seine, nous observons la recherche du serviteur vers les invités sollicités par son Seigneur. L'invitation est rejetée par ceux qui sont considérés les soins de cette vie, mais dans ces derniers moments, le Seigneur envoie à chercher les pauvres, les aveugles et boiteux, ceux qui sont dans les chemins, lesquels ont accepté l'invitation. Il est intéressant de noter que les méthodes mathématiques développées par les sciences humaines touchent des résultats importants pour utiliser la technologie, qui permettent la construction des gratte-ciels et des vaisseaux spatiaux. Quelques problèmes sont très complexes et demandent des périodes longues en computation. Et nous voyons aussi le Saint-Esprit de Dieu agir en recherchant aussi ceux qui souhaitent avoir une rencontre avec le Seigneur. Mais l'opération du Saint-Esprit est très supérieure à notre science, car elle voit toutes choses. Elle n'est pas assujettie à des failles et ne présente pas les limitations des 4 mesures par rapport à la computation, c'est-à-dire la vitesse de processus et la capacité de stocker des données. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il recherche, il trouve la réponse que le Père demande dans le temps stipulé par le Père. La paix du Seigneur Jésus à tous. Amen. Merci beaucoup, le pasteur Fausto de São José dos Campos, en São Paulo. Maintenant, nous allons lire quel texte et les pasteurs Daniel Moreira et Sérgio Souza vont commenter ces textes. Nous allons commencer par l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 16. Nous allons naturellement lire les textes qui contiennent cette parabole qui nous dit: Mais lui, il les a dit, un certain homme a fait une grande scène et a invité beaucoup. Sergio, quel commentaire tu peux faire à propos de ce texte dans le contenu que nous abordons? Il est important, avant tout, percevoir que n'a pas été simplement une invitation. On voit que dans la parabole, il y a plus d'une espèce d'invitation. Mais celui-ci, spécifiquement de verset 16, il montre que cet homme représente prophétiquement Dieu le Père. L'invitation est faite à tous, car l'évangile, la parole de Dieu, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus, l'œuvre de son Saint-Esprit sont annoncées. Tout le monde, il sait, il a déjà entendu parler de Jésus. Donc l'invitation, l'appel pour le salut est fait. Et en détail, Sergio, si vous me permettez, le texte dit, un certain homme a fait une grande scène. C'était pas une scène, c'est une grande scène. Non, ça n'a pas été un événement quelconque, une grande scène. Pourquoi? Parce que quand on va dans la parole, comment échapperons-nous si nous n'observons pas ce si grand salut? Donc, cette grande scène pointe vers ce grand salut et la grandiosité des choses de Dieu, le grand amour de Dieu, la miséricorde. Il n'y a pas de fin. Même pourquoi ce que Dieu il donne, il offre à l'homme, cette bénédiction dans cette vie, dans ce monde, oui, c'est le secours, les portes qui sont ouvertes, mais par-dessus tout, sont des bénédictions pour l'âme. C'est ce qui est éternel.
n'importe quelle chose qui vient de Dieu, c'est très grandiose pour nous. C'est quelque chose qui va au-delà de notre capacité. Et nous ne méritons pas de ce qu'il nous donne. Très bien. Nous allons aller plus loin. Verset 16, verset 17, qui dit, et à l'heure de la scène, a envoyé ses serviteurs, a dit aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Daniel, nous avons parlé du Père, nous avons parlé de la grandiosité, la grande scène. Nous avons cité que beaucoup ont été invités, l'invitation universelle, mais cela parle d'un moment, n'est-ce pas? Observez que maintenant il apparaît un deuxième personnage prophétique. Le premier, un certain homme qui est propriétaire de la maison, qui pointe vers Dieu le Père. Maintenant, lui, il lui donne une orientation, une ordonnance à son serviteur. Je pose la question, qui est ce serviteur? Prophétiquement, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, le serviteur obéissant, c'est celui chargé de parler à mon cœur, à votre cœur, et convaincre l'homme du péché, de la justice et du jugement. Ce serviteur humble, n'est-ce pas, qu'est le Saint-Esprit, c'est lui chargé de parler, d'amener au cœur de l'homme l'invitation. Venez, car la fête est déjà prête. Et en toute cette préparation déjà conclue, nous pouvons parler beaucoup de choses parce que cette scène, la bénédiction de Dieu pour l'homme a commencé dans le sang de Jésus versé à la croix de Calvaire. Mais devant le moment que nous sommes en train de vivre, ce terme « tout est déjà prêt » donc, représente le retour de Jésus à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que les prophéties qui attestent que Jésus est aux portes et bientôt viendra, elles sont accomplies. Et l'Église, elle attend ce grand jour. Tout est déjà prêt, n'est-ce pas? Cela parle à l'heure de la scène. Il y a encore l'opportunité. Il est vrai. Vous êtes d'accord? Il y a encore l'opportunité. À l'heure de la scène, mon serviteur va faire l'invitation à l'homme, car la fête est déjà prête, n'est-ce pas? La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, gloire à Jésus. Nous allons au verset 21 qui nous dit, et en revenant ce serviteur, il a annoncé ces choses à son Seigneur. Alors le père de famille, indigné, dit à son serviteur, pars vite par les rues et quartiers de la ville et apporte ici les pauvres, euh, les paralytiques, les boiteux et aveugles. Sergio, il vaut le coup de dire ici, parce que nous avons passé le 17-21, que le serviteur a annoncé à son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il a laissé indigné? Initialement, il avait posé l'invitation à un groupe de personnes qui ont refusé. Il a eu un rejet à l'invitation de cet homme, de ce chef de famille, pour la grande scène. Devant ce refus, le Seigneur, la figure prophétique de Dieu le Père, a dit, bon, ceux qui ont été invités au départ ont rejeté, donc va dans la rue. Maintenant, il faut aller vite. Et n'apporte pas celui qui a des vertus, qui a des cultures. Non, c'est pour tous. Ça peut être boiteux, paralytique, pauvre, apporter. Nous avons parlé à la formation précédente que l'aspect, n'est-ce pas? Chaque adjectif, c'est l'aspect spirituel. Il n'y a aucun aspect de discrimination physique, parce que la parabole parle des choses spirituelles, du salut. Donc, il y a beaucoup qui ont toutes les conditions de servir le Seigneur, ils ne veulent pas, ils le rejettent. Donc, l'invitation en ce moment est dirigée parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, on peut en déduire ici la portée prophétique. Dieu ne fait pas l'exception de personne. Je me suis rappelé d'un texte de la parole qui dit « Où le péché abondait », cette situation ici parle exactement du pécheur. Où le péché abondait, la grâce a surabondé, la miséricorde, la faveur de Dieu. Ceux qui n'avaient pas, nous pouvons dire le droit, n'est-ce pas? Mais ils sont invités aussi.
Donc l'invitation s'adresse à tous. Et le Seigneur, il est pressé. Il est important de comprendre une chose. Le pasteur Daniel a abordé ici que son objectif, c'est spirituel. Quand nous traitons ici des aspects, qui sont les aspects d'une parabole, parce que Jésus utilisait les paraboles comme une forme didactique d'expliquer le royaume. Ça, c'était l'objectif de Jésus. Donc, ce qu'il mettait de manière didactique a une application prophétique pour nous. Donc, si vous êtes attentif, si vous avez assisté les éditions précédentes de la formation, vous avez déjà observé cela. Notre objectif, c'est d'aborder ce qui est prophétique, apporter l'application prophétique pour nous, pour nos jours. Nous allons maintenant au verset prochain, que c'est le verset 23. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit le verset 23. Et le Seigneur a dit à son serviteur, sors par les chemins et les bas-côtés et force-les à entrer afin que ma maison se remplisse. Daniel, ils avaient déjà donné une orientation pour apporter les aveugles, les paralytiques, les pauvres, les boiteux. Maintenant, c'est dans nos moments, n'est-ce pas? Oui, nous avons même parlé sur ça, mais c'est bien de souligner parce que quelques personnes peuvent trouver étrange cette expression, force-les à entrer. Mais cela, c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est l'insistance de Dieu entrer. C'est un insistant amour de Dieu, l'assistante grâce de Dieu à diriger l'homme vers cette fête. Et ce forcer-les à entrer, c'est l'action convaincante du Saint-Esprit. La fête est prête. Donc, il n'a plus de temps à perdre. On doit participer de la fête. Donc, c'est la même manière. Donc, c'est l'amour de Dieu est si grand qu'il... donc, cette insistance, elle vient. Elle vient vers la fête, vient vers le salut, vient vers la grâce, vient vers ma présence. Donc cela c'est quelque chose d'extraordinaire, de glorieux, n'est-ce pas? La miséricorde, l'amour et la grâce de Dieu. Donc d'ailleurs, le Saint-Esprit de Dieu utilise aussi dans cette formation ce moment que vous assistez. Il vous donne l'opportunité de participer de cette fête. Je vais maintenant demander que l'équipe technique puisse mettre ici un tableau que nous utilisons beaucoup, un schéma que nous appelons schéma du salut. C'est une manière graphique, didactique, de comprendre le processus du salut. Comment se donne le processus de salut dans la vie de l'homme. Une fois ce volet ici, je vais vous demander que vous puissiez commenter et ce volet en considérant ce que nous abordons ici. Tout commence avec un acte de Dieu le Père qui choisit, il élit l'homme et ce choix, il vient par la grâce, la faveur de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Et par le moyen de la foi en Jésus. C'est cela, n'est-ce pas, Daniel? Par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, l'acte du salut est exclusivement de la souveraineté de Dieu. Et quand l'homme, il reçoit son appel, donc dans un jour spécifique de sa vie, il va prendre connaissance de cette élection qui est par Jésus. C'est l'appel fait par le Seigneur Jésus, élu selon la préscience. C'est-à-dire, science, c'est la connaissance. Préscience, c'est la préconnaissance. Avant que l'homme prenne connaissance, Dieu l'a élu pour le salut. C'est le cas de Paul, n'est-ce pas? Il a plu à Dieu me sauver encore dans le ventre de ma mère. Donc, quelle conscience un enfant il a dans le ventre maternel? Mais dans le chemin de Damas, Paul, il va prendre connaissance de cette élection, de son appel. Et dans cet appel, c'est le moment, Josias et tous, où l'homme, il doit en vérité accepter Jésus comme sauveur. Là, son nom est écrit dans le livre de la vie. Et à partir de là, il entre dans un processus. C'est-à-dire, c'est une vie qui peut prendre des mois et des décades. C'est ce que le texte dit. Élu selon la préscience de Dieu le Père. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 2. Élu selon la préscience de Dieu Père en sanctification de l'Esprit. Le salut se passe en sanctification. Donc ce n'est pas une fois sauvé
reçu l'appel et tout est résolu. Non, la Bible ne dit pas cela. Tout ce que la Bible parle sur le salut, c'est dynamique. Je suis le chemin. Chemin, c'est pour marcher. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je suis l'eau de la vie. L'eau, on boit tous les jours. Je suis le pain de la vie. On se nourrit tous les jours. Donc le salut est tous les jours. L'homme qui vient à Jésus, c'est ce processus de sanctification par l'opération du Saint-Esprit. C'est lui qui va rester, il va recevoir l'éternité. Mais une fois que l'homme, il a son nom écrit dans le livre de la vie, il entre dans le processus de salut, peut se passer qu'il laisse de voir, qu'il perde ce salut. Bien sûr, il y a un texte en Apocalypse, je pense qu'il est là même, Apocalypse 3:5, qui dit, c'est lui qui vaincra. Vaincra quoi? Le péché, le monde, la chair, sa raison, la religiosité. C'est lui qui vaincra tout cela. Son nom, il ne sera pas rayé du livre de la vie. Au contraire, c'est lui qui ne vaincra pas, c'est-à-dire, c'est lui qui laissera le processus de salut. Il est bien de lire le texte, n'est pas Sergio? Celui qui vaincra sera vêtu des habits blancs. Et d'aucune manière, celui qui vaincra, je rayerai son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voici la réponse. Si l'homme ne veille pas, ne soit pas dans le processus de salut, son nom peut être rayé dans le livre de la vie. Très bien. Donc, nous sommes en train d'apprendre, nous comprenons que le Père, c'est-à-dire l'homme, il prépare une grande scène, il invite, et nous avons vu que le serviteur, qui est le type de Saint-Esprit, il revient, il apporte des notices, des nouvelles à son Seigneur. Nous allons voir 3 textes de la Bible, nous allons parler un petit peu sur chacun d'eux, où il y a eu le rejet des personnes à l'invitation du Père. Luc 14:18 nous dit, et tous, d'une même manière, ont commencé à donner des excuses. Le premier a dit, j'ai acheté un champ, il est important que j'aille le voir. Je demande de m'excuser. Sergio, quel est le type de refus là? Ce chant, c'est un parallèle prophétique avec le monde. C'est le chant des intérêts. Parce que quand nous parlons au monde, nous ne sommes pas en train de parler des pays, de globe terrestre. Non, le monde ici, c'est la situation où le malin il opère. La Bible dit que l'amitié avec le monde est inimitée avec Dieu. La parole dit que où votre trésor sera, là sera votre cœur. Donc, pour beaucoup, l'intérêt plus grand, ce n'est pas la vie éternelle. Ils veulent Dieu pour résoudre un problème. C'est donc, des fois, l'intérêt de l'homme, c'est les choses d'en bas, du monde. Mais tout cela passe. Un détail, une observation. Et il y a un processus. D'abord, il est important de voir. Le deuxième texte, c'est expérimenter. Et le troisième texte est il s'est marié. C'est l'engagement. Il y a une séquence. Tout est prophétique. Alors, je reviens à reprendre ici. Regardez bien que l'application est prophétique et j'ai acheté un champ. Cela ne parle pas d'acheter une propriété. Non, non. C'est une application prophétique. Quand l'homme, il laisse l'invitation du Père vers une autre chose de cette vie. Passons au deuxième verset. Daniel a déjà cité qui dit, et l'autre, c'est-à-dire une deuxième personne, a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs expérimentés. Je te demande de m'excuser. Daniel, quelle est la signification de cela? Bien-aimé, les paires de bœufs sont utilisées pour travailler la terre. Donc, c'est quelque chose qui accroche l'homme à la terre. C'est une force de ces 5 paires de bœufs, sont 10 bœufs, n'est-ce pas? Oui. Et 5 paires de bœufs. Donc, c'est l'homme emprisonné au bien matériel, au matériel. Et il n'a que la vision vers le bas, car
On doit tenir donc l'outil qui laboure la terre et on regarde vers le bas. Il n'y a aucun problème. Les personnes qui, qui vont acquérir ses biens, sa culture, au contraire. Mais on ne peut pas remplacer l'invitation de Dieu, la foi en Jésus, le culte, l'opération du Saint-Esprit pour les biens matériaux. Il y a eu un échange. Il y a refusé l'invitation à la grande scène pour pouvoir expérimenter les paires de bœuf, les 5 paires de bœuf. C'est le libre arbitre. Passons au prochain verset, verset 5, verset 20, qui dit, et un autre, une troisième personne me dit, je me suis marié, donc je ne peux pas venir. Ce jour, notre temps est court. Qu'est-ce que signifie cela? N'a rien à voir avec le mariage en soi. Le premier texte, j'ai cité, j'ai acheté un champ, et c'est important d'aller voir. J'ai acheté 5 paires de bœufs, et maintenant, je me suis marié. Qui c'est un engagement, ce mariage, c'est une indication prophétique de l'engagement, du pacte que l'homme fait avec sa propre chair, avec son péché, avec le monde, et en laissant ainsi la bénédiction de Dieu, seulement avec ses propres intérêts. Très bien. Le texte pointe vers la réaction du père de famille, et nous lisons ici le texte qu'il était indigné. Il était indigné de ce refus que les gens ont fait à son invitation. Et certains ont même connu, ont vécu, et là il y a une application prophétique à l'expérience de salut, ont eu même l'expérience avec le Saint-Esprit, mais renié la foi. Et certainement, nous connaissons quelqu'un qui a déjà fait l'expérience avec le Seigneur, mais a renié la foi. Et au verset 24, il y a un jugement. Et c'est important de prendre connaissance de ce jugement. Il dit, car je veux dire qu'aucun de ces hommes qui ont été invités va éprouver ma scène. Daniel, quelle est la signification de ce jugement? L'opportunité a été donnée, l'invitation a été donnée, donc, la parole dit, celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Donc, il y a une invitation pour une grande fête, pour la grande scène, pour le grand salut. L'homme, il a le libre arbitre d'accepter ou non. C'est lui qui choisit. Mais ceux qui rejettent, voici la parole du propriétaire de la grande scène. Aucun de ces hommes qui ont été invités va goûter ma scène. C'est-à-dire, il n'aura pas le salut, la vie éternelle par la foi en Jésus. Très bien. Je vais appeler ici maintenant un commentaire qui a été envoyé par Luiz Rocha de Jacupiranga, l'État de São Paulo, à propos de cette thématique que nous abordons, qui dit « L'homme, il peut refuser l'invitation, c'est son libre arbitre, mais malheureusement, il va se conduire vers un endroit de pleurs et grincements de dents, comme dit la Bible. » C'est le commentaire que nous a envoyé Luiz Rocha. Donc, un QR code apparaît à l'écran, afin que vous puissiez aussi envoyer votre commentaire à propos de la thématique de la semaine prochaine. Nous allons aborder la parabole des noces qui est enregistrée en Matthieu 22, 2, 14. Et notre objectif, c'est que vous puissiez pointer les objectifs prophétiques de cette parabole. Notre temps est fini. Sergio, merci beaucoup d'être ensemble ici cette période. Amen. La paix du Seigneur à tous. Daniel, la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse. Josiah, Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous. Très bien. Soyez attentifs, donc, à ce qui a été porté maintenant, parce que cette parole a été adressée à votre cœur. Maintenant, nous allons assister au volet organisation et méthode. Et la thématique qui est abordée, c'est le rôle de jeu comme potentialisateur de l'apprentissage, développement humain. Et vous pouvez assister ce volet vers la professeure Fernanda Beccari.
Cumprimentamos a você que nos assiste com a paz do Senhor. Nous saluons à vous qui nous assistez dans la paix du Seigneur Jésus. Dans ce 4e épisode, nous allons parler sur le rapport entre la quantité de jeux et la qualité des jeux. Et nous allons parler aussi sur ce que nous pouvons observer pendant que les enfants jouent pour potentialiser leur développement. Jouer avec nos enfants, c'est une distraction qui nous empêche de faire un travail important. Non. L'éducation de nos enfants est le travail important que le Seigneur nous a confié. Selon cet écrit au psaume 127, verset 3, « Voici, nos enfants sont l'héritage du Seigneur et le fruit du ventre sont de sa richesse. » Donc, et le jouet libre ou dirigé est fait par des jouets produits par les enfants ou leurs parents comme quelque chose donc fait maison. Cela se montre comme quelque chose qui promouvoit la connaissance nécessaire afin que l'enfant soit joyeuse dans l'enfance et puisse grandir comme un adulte bien structuré, avec la condition d'être bien réussi dans sa carrière académique ou professionnelle. Selon l'article publié dans un journal, un grand journal européen, donc les enfants qui sont stimulés au jeu, donc ils sont moins frustrés. Donc les enfants qui sont laissés seuls, ils ne travaillent pas à la patience et donc cela peut être un problème. Donc le reportage ici nous dit que le plus grand cadeau, c'est toujours, pour l'enfant, c'est toujours de passer des moments de qualité avec la famille et les parents. Pendant que les enfants, le jeu avec la famille vont renforcer les liens familiaux. Donc, ne soyez pas dehors, participez du jeu avec votre enfant. Jouer, c'est simple et cela peut fortifier les liens. Dans cette thématique, beaucoup de parents nous demandent, nous devons offrir beaucoup de jouets au même instant à l'enfant. Non, parce que l'apprentissage, le développement, c'est la qualité et non la quantité de jeux offerts, avec l'objectif de mettre à l'épreuve que quantité et pas la qualité. Des chercheurs de l'université de Turin et aussi aux États-Unis, ils ont fait des expériences avec 36 enfants de 1 an et demi et 2 ans et demi. Donc, selon l'article publié dans un magazine, un périodique, donc le groupe a été partagé en 2 parties. Le premier a eu 16 et l'autre 4. L'expérience a montré que les enfants avec moins de jeux ont été plus créatifs. Dans le deuxième groupe, les enfants présentaient un comportement plus dispersé. Avec moins de jeux, les enfants s'amusent de manière plus variée avec ceux qu'ils ont choisis. L'étude a conclu. Donc, que cela nous aide à promouvoir donc une enfance moins consommatrice, mais plus collaborative et saine. Et stimuler vos enfants à jouer pendant beaucoup d'années. L'enfant a besoin d'être enfant et vivre l'enfance dans leur plénitude, parce que le temps de l'enfance finit comme donc une histoire vite. Donc, dans les questions précédentes, nous allons travailler sur les aires de la connaissance qui doivent être travaillées, cognitif, physique, social, émotionnel, qui doivent se développer dans mon enfant. Pendant les jeux, nous proposons que vous observez la position de l'enfant par rapport à la propre activité du jeu et comment elle réagit quand elle gagne et quand elle perd. Elle respecte les règles, elle collabore avec l'autre, sa posture par rapport au développement stratégique, elle arrive à planifier avant d'exécuter l'action, ou elle joue de n'importe quelle manière sans organiser sa pensée. Son rapport avec les connaissances, donc quelles sont les connaissances demandées pour le jeu, lesquelles sont encore en développement ou doivent encore être développées. Elles sont donc
attirées par les jeux, elles ont du soin pour les jeux et les gardent à la fin. Donc pendant cette semaine, jouez avec vos enfants avec des objets qui produisent des sons. Vous savez que le jeu avec les instruments de musique active les neurones. En plus de cela, il travaille avec la mémoire, aide au développement de la coordination motrice, la coordination des mouvements, et il rend plus facile la socialisation, contribue pour le processus du langage et donc l'ampliation du vocabulaire, contribue pour le développement de l'enfant et donne l'habilité pour le développement de l'expression corporelle et stimule la créativité. Envoyez-nous un email Radio Manaïm et racontez-nous quels sont les jeux préférés de vos enfants. Que nous ayons une semaine heureuse avec notre famille et que le Seigneur puisse rester et puisse continuer à nous bénir grandement dans l'éducation de nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. Il est arrivé au moment du volet Prophète Louange. La sœur Janaïne va présenter les participations et Laïs va continuer avec l'enseignement de la louange quand je prie au Seigneur. Donc prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur à tous, en spécial aux classes. Est-ce que vous vous entraînez? Alors, si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer votre vidéo avec votre expérience. Amen. Nous allons vers un moment si attendu. Voici la petite Héloïse. Elle a 4 ans de São José, Santa Catarina. Sarah Emanuele a 8 ans de Belo Horizonte, Minas Gerais. Intermédiaire Rebecca d'Apucarana, Paraná. Rebecca, intermédiaire, et elle est accompagnée par son frère, l'adolescent Guilherme. Gloire à Dieu. Nous allons à l'étude et une salutation à vous tous. La paix du sang, nous sommes très heureuses d'être ici ensemble dans cette troisième étude. Je suis certain que vous vous êtes entraîné beaucoup la main gauche et droite dans la gamme de Do majeur en observant la posture du corps, l'auteur du cou, la main relaxée, le doigt ferme. Et maintenant, nous allons finaliser la louange quand je prie le Seigneur. Dans l'étude précédente, nous avons appris la moitié. Aujourd'hui, nous allons réviser la louange jusqu'à la moitié et suivre jusqu'à la fin. De la moitié vers la fin, nous allons faire 2 fois chaque phrase afin que vous puissiez vous entraîner. Et après, nous allons jouer la louange tous ensemble. Je vais faire un accompagnement. Vous allez jouer dans votre maison. Vous pouvez jouer dans votre clavier avec la main droite. Vous pouvez jouer dans votre harmonica ou la flûte avec moi aussi. Et nous allons prendre l'accompagnement de la main gauche. Nous allons faire cette partie. 1, 2. Dó, ré, mi, lá, sol, ré, mi. Nous allons le suivant. Ré, mi, fa, mi, ré. Sol, sol, fa, mi, ré. Fa, mi, ré, mi, fa, sol. Et à partir d'ici, nous allons apprendre. Donc, nous allons faire 2 fois chaque phrase. Je vais compter 1, 2 et on entre. A gente entra. 1, 2. Dó, dó, si, lá.
Ici, il est bien d'observer le doigt 1 au Do grave et l'autre dans Do aigu. Donc je compte 1, 2 et on va. A gente vai. 1, 2. Dó, dó, si, lá, sol, lá, dó, si. À nouveau. 1, 2. 1, 2. Dó, dó, si, lá, sol, lá, dó, si. Voilà. La prochaine phrase. Donc, c'est notre phrase. On va continuer avec le doigt dans l'aigu. Dó, si, lá, sol, lá, sol. Et là, on passe le doigt, le 3, dans le mi de la même manière comme on a fait dans la gamme. Donc, je compte 1, 2, on entre ici. Entra aqui. Dó, si, lá, sol, lá, sol. Passe le doigt 3 ici par-dessus. Allons-y, encore une fois. 1, 2. Dó, si, lá, sol, fá, mi. Et là, on passe à la prochaine phrase. La phrase est ici violette. Je compte 2, 3 et on entre. Le doigt 5 là. 2, 3. Lá, sol, fá, mi. De novo. 2, 3. Lá, sol, fá, mi. La prochaine phrase. Maintenant, je compte 1, 2 et on entre. Le doigt 2 dans le ré. 2 no ré, ó. 1, 2. Ré, mi, fá, mi, ré. Encore une fois. 1, 2. 1, 2. Ré, mi, fá, mi, ré. La prochaine phrase. Maintenant, la verte. Je compte 1, 2 et on entre ici. Le doigt 3 au mi. Você já está com o dedo 3 no mi. 1, 2. Mi, fá, sol, fá, mi. Encore une fois. 1, 2. Mi, fá, sol, fá, mi. La prochaine phrase. Le doigt 2 ici au ré. Mi, fá, mi, ré, mi. Voilà, encore une fois. 1, 2. 1, 2. Ré, mi, fá, mi, ré, mi. Et là, on reprend. Maintenant, pour finaliser l'étude, préparez-vous avec la main droite, avec la posture. Je fais l'introduction et nous allons jouer ensemble, d'accord? Allons-y. Avec moi. É do 1 no dó. Dó, ré, mi, lá, sol, ré, mi, fá, mi, ré. Sol, fá, mi, ré. Fá, mi, ré, fá, sol. Dó, si, lá, sol, dó, si. Dó, si, lá, sol, fá, mi. Lá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi, ré. Mi, fá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi, ré, Ré, mi, fá, mi, ré. Mi, fá, sol, fá, mi. Ré, mi, fá, mi, ré. Et là, à la fin, et là, on a entraîné la main droite, entraîné beaucoup la main droite afin que la prochaine étude, on s'entraîne sur la main gauche. La paix du Seigneur et la prochaine étude.
Je veux vous faire une question à vous qui êtes enfant, intermédiaire et adolescent. Vous accompagnez les enseignements de l'école biblique dominicale. Je veux vous dire que, si bien dans l'étude présentielle, dans les temps de l'Église chrétienne Maranatha, qu'en nos transmissions et par YouTube, vous avez accès à des enseignements précieux que vous n'allez jamais oublier. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Rubia Barreto va parler sur l'invitation et le libre arbitre basé sur la parabole de la grande scène. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bonjour, est-ce que tout va bien avec vous? Je salue à tous qui nous assistent, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'étudier les histoires que le Seigneur Jésus racontait. Elles sont appelées de paraboles. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur la parabole de la grande scène. En Luc chapitre 14, verset 16, est écrit ainsi. Mais il lui a dit, un certain homme a fait une grande scène et a invité beaucoup. Nous allons nous rappeler cette parabole. Jésus a dit qu'un homme a fait un grand dîner, une scène, et a invité beaucoup de personnes. Imaginez le joie de cet homme au moment qu'il a organisé ce dîner, tous les détails. Donc, je pense qu'il a eu beaucoup de travail. Mais en arrivant à l'heure de la scène, il a dit aux serviteurs d'aller dire aux invités, vous pouvez venir, car tout est déjà prêt. Mais quelque chose de triste s'est passé. Les invités, ils n'ont pas accepté l'invitation. Ils ont commencé à donner des excuses pour ne pas aller. Ils n'ont pas donné de la valeur à l'invitation pour la grande scène. Alors, l'homme, il a dit que son serviteur puisse aller rapidement vers les rues et les quartiers de la ville pour amener les chics, les boiteux et les aveugles, car il allait avoir de la place pour tous ceux qui voulaient venir. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous enseigner avec cette histoire? Il veut nous enseigner que la grande scène, c'est à le moment de l'enlèvement de l'Église. Ce sera le moment où seulement les serviteurs fidèles vont monter dans les nuages et fêter les noces de l'agneau. Et qui est l'agneau? C'est Jésus. Ce jour, nous allons voir Jésus face à face. Ce sera un jour très spécial. Mais il y a un détail très important dans cette histoire. Donc, plusieurs invitations ont été faites. Beaucoup de personnes ont été invitées. Mais bien-aimés, par amour à nous, Dieu il a envoyé son Saint-Esprit, qui est type de serviteur à la parabole. Donc, pour nous inviter et nous dire que nous devons être prêts pour le retour du Seigneur Jésus. Les invités ont eu le libre arbitre, c'est-à-dire ils ont pu choisir s'ils allaient ou pas à la grande scène. Maintenant, prêtez bien attention à ce que je vais vous dire. Malgré le fait d'avoir tout le pouvoir au ciel et à la terre, Dieu, il nous oblige à rien. Il veut que nous soyons obéissants à lui par amour. Jésus, il frappe à la porte de nos cœurs et il entre seulement si nous permettons. Si nous ouvrons la porte de notre cœur, il va entrer, il va nous donner beaucoup de bénédictions ici dans ce monde. Mais un jour, nous allons recevoir la plus grande bénédiction de toutes. Nous allons participer le jour de l'enlèvement. Nous allons dîner avec le Seigneur pour toujours. Il est important de rappeler que Dieu aime tous. Oui, c'est ça. Mais la décision d'accepter l'invitation revient à nous. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? En acceptant Jésus comme notre seul sauveur. Seulement, prêtez bien attention, seulement ceux qui ont accepté l'invitation vont participer de cette journée glorieuse. Tel comme dans l'histoire, beaucoup
rejettent l'invitation à cause des choses de ce monde. Mais la Bible dit que nous devons chercher d'abord, regardez, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données en plus. Beaucoup d'invités n'étaient pas prêts. Et pour cela, ils n'ont pas pu participer de la scène. Il y a une grande différence entre être invité, être prêt pour la grande scène. Donc, seulement celui qui obéira à la parole de Dieu sera préparé en faisant ce qui est droit devant lui. De temps en temps, non, tous les jours. La question du Saint-Esprit aujourd'hui est, vous êtes prêts? Si Jésus revient maintenant pour chercher les serviteurs fidèles, vous allez monter? Acceptez cette invitation. Ce Jésus, laissez Jésus habiter dans votre cœur. Faites aujourd'hui le bon choix d'être fidèle au Seigneur. Être fidèle jusqu'au jour où Jésus reviendra pour nous chercher. Amen. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Jerusalém, cidade do meu rei, a cada dia anseio estar ali. Contemplarei a face do Senhor, aquele que entregou sua vida por mim. Jamais a morte verei, pois vida eterna alcancei quando entreguei meu coração para Jesus. Jamais a morte verei, pois vida eterna alcancei quando entreguei meu coração para Jesus. Você já conheceu? Vous avez déjà connu le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Nous avons reçu des dizaines de milliers d'appels pendant cette période de pandémie à travers ce projet qui est merveilleux. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin ce numéro qui apparaît à l'écran 0800 707 376. L'appel est gratuit. Nous n'allons pas vous demander aucune contribution financière. Vous allez recevoir une prière, une parole de la part du Seigneur Dieu. Pointez l'appareil photo de votre smartphone qui apparaît à côté du numéro et votre appel sera dirigé. Appelez maintenant si vous souhaitez. Et je vous invite à accéder à nos réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha ou de la radio Manaïm. Écoutez des messages bibliques 24 heures par jour, partagez nos contenus. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Il ne ratez pas notre programmation. Une d'elles, c'est spéciale, l'école biblique dominicale, tous les dimanches à 10 heures du matin. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette édition de la promotion en annonçant l'évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.